voilà, ce que je vais vous demander, c'est peut-être de vous présenter simplement vous-même, un peu individuellement, mais également l'action évidemment des Mamans Louves. Comment est-ce que ce mouvement est né, et puis finalement, qu'est-ce que vous faites pour le public qui vous connaît pas. Donc peut-être Alexis. Oui. Bonsoir, merci effectivement de nous avoir invités ce soir. Donc moi je suis Alexis, ça fait maintenant 1 an et demi à titre personnel à peu près qu'on est dans le combat pour nos enfants, pour essayer de préserver leurs droits et remettre un petit peu ce monde là où il devrait être. J'ai un collectif local au départ. Ensuite, je me suis lancée dans l'aventure avec Enfance et Liberté, puisqu'on a créé une association. Et puis aujourd'hui, avec les Mamans Louves, qui est un mouvement qu'on a lancé le 4 novembre avec Christelle et Roxane, et avec toutes les Mamans Louves qui sont venues nous rejoindre assez rapidement sur tout le territoire français. Voilà, l'idée, c'est aujourd'hui, on a essayé plein de choses en fait, que ce soit au niveau local ou que ce soit nous dans nos différents collectifs. On a essayé d'interpeller à longueur de temps pendant 1 an et demi. Et puis on a décidé de faire les choses autrement et de choisir une autre stratégie en disant, écoutez, maintenant c'est simple, au vu de ce qui se passe, puisque vous ne nous entendez pas et que vous ne voulez pas nous écouter, on va venir vous voir autrement. Mmh. Et on va venir vous reprendre notre autorité parentale que vous nous avez grappillée au fur et à mesure du temps. Voilà, on est les mamans, on a porté nos enfants, euh, on sait effectivement ce qui est bon pour eux et on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc voilà. Ok. Entre-temps, les deux autres Mamans Louves nous ont rejoints. Donc, comme je le disais, on est vraiment en direct, on est en live. Il faut un peu jouer avec les aléas du direct. On a eu tout à l'heure aussi des petites frustrations avec un docteur du Bénin qui n'arrivait pas à se connecter. Donc, j'espère qu'on va pas être coupé. Euh, Peut-être Roxane, ton expérience, ou plutôt, je veux dire, ta motivation pour rejoindre les Mamans Louves? Bonsoir. Oui, la motivation, en fait, on a lancé les Mamans Louves après, comme disait Alexis, pas mal on n'en était pas à notre coup d'essai, hein, après pas mal de Mhm. temps dans des collectifs déjà. Et oui, on voulait une image forte avec l'image de la protection. On voulait aussi faire un peu de com parce qu'on s'était dit que, en face, dans le gouvernement, ils faisaient beaucoup de com, eux. Donc, euh, donc on s'est dit que nous aussi, on allait jouer le jeu de la com. Et on s'est dit qu'on allait y aller avec l'image forte, une image inattaquable, une image qui va parler à toutes les mamans. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a marché parce que finalement, en fait, il y a des mamans qui nous écrivent de un peu partout dans le monde. Donc on a ouvert Maman Louve des canaux un peu partout, hein, la Belgique, les Dom-Tom, là c'est la Guyane, là c'est la Suisse. Et oui, en fait, on est des mamans qui voulons protéger nos enfants tout simplement. Et je pense que ça ne s'attaque pas. Et on fait notre petit bonhomme de chemin pour essayer euh, d'aller trouver les moyens. On passe à droite, on passe à gauche, on fait ce qu'on peut. On a demandé ce débat auprès d'Emmanuel Macron. On habilite que On c'est a aussi très important, je ok. pense. Une première question, parce que on a vu, enfin, on a entendu le mouvement, on a cherché, on a fait pas mal de manifestations et on cherchait les Mamans Louves. Comment est-ce que les personnes peuvent vous rejoindre? Vous parliez de sections. Comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent vous joindre, ou communiquer la manière de se regrouper avec vous dans ce mouvement? Alors c'est simple, là, il y a plusieurs choses. Il y a un canal Facebook, bien sûr, qui s'appelle Maman Louve en Action.
Apparemment un Mhm. peu difficile à trouver, on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être l'algorithme qui est pas facile. Pourtant, il y en a pas 50 hein, des groupes Maman Louve en action. On n'est pas aidé par Facebook et et les médias Non. traditionnels. Après, maintenant, ça y est, vous savez, ça fait que 2 mois qu'on a ce mouvement, donc on fait ce qu'on peut. On est 20 à Mhm. travailler jour et nuit dessus, parce que on a d'un coup 15, 16 000 personnes qui affluent comme ça sur Facebook, 7-8 000 sur Telegram, donc ça fait beaucoup. On se structure, mais là, il y a là maintenant monter un site internet qui pour l'instant est encore un peu un site vitrine. On commence à l'alimenter, on va bientôt bien l'organiser. Mais donc c'est très simple, www.mamanlouve, tout au pluriel, mamanlouve tout accroché au pluriel.com. Voilà. Et Ok, là, comme vous avez un ça. formulaire de contact avec donc mamanlouve.com au pluriel accroché. Donc ça, c'est le plus Mhm. simple pour être sûr de nous trouver. Sinon, il y a le Facebook et il y a le canal Telegram, mais on l'a laissé en privé pour l'instant parce qu'on veut pas le rendre public et avoir plein de haters, de trolls, de choses comme ça qui arrivent. Déjà qu'il y en a pas mal qui s'infiltrent. Voilà. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Christelle maintenant parce que il me semble qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, vas-y, Christelle, on t'entend. Quel est le message que tu veux absolument faire passer à toutes les personnes qui nous regardent? Alors, le message que je voulais faire passer, c'est que si le mouvement est né à cette période, c'est qu'aujourd'hui, on a officiellement, parce que ça faisait, pardon, ça faisait à peu près 1 an et demi qu'on avait des professionnels de la santé et de l'enfance qui nous alertaient en fait sur les conséquences qu'allaient avoir toutes ces mesures sanitaires. Voilà, donc aujourd'hui, on en est à l'heure du bilan, malheureusement, ce qui avait été dénoncé par ces professionnels s'est passé. Donc, on a des enfants qui sont dans un état aujourd'hui psychologique qui est catastrophique. Donc nous, en fait, on intervient maintenant pour essayer d'interpeller aussi les parents, parce que c'est vrai qu'on va Mhm. solliciter le gouvernement, parce que c'est son devoir normalement que de protéger sa nation et notamment les enfants, parce que dans une société normale, on devrait avoir les enfants placés au cœur de nos préoccupations, ce qui n'est absolument plus le cas. Donc voilà, on en est à une heure très très grave avec un problème sociétal. Je ferai le parallèle en fait, parce que si on est ici à vous avoir rejoint sur le Doc Toton, c'est aussi parce que notre rôle de parent, c'est de pouvoir aller prendre les bonnes informations de manière à pouvoir décider. Parce que notre autorité parentale, aujourd'hui, on ne la revendique pas pour rien. C'est parce que nous, parents, savons exactement ce que nous devons faire pour nos enfants, mais pas par simple revendication de parents. C'est parce que c'est une responsabilité qui est colossale quand on engage la santé de nos enfants, parce qu'ils peuvent pas décider en fait à leur place, ils peuvent pas Oui, oui, décider à pour eux. votre place, oui. Voilà. Donc c'est nous qui décidons pour eux et qui avons cette Mhm. responsabilité, cette grande responsabilité. Heureusement qu'il y a des scientifiques justement à travers le monde aujourd'hui qui nous permettent d'avoir un autre discours que celui du gouvernement, parce qu'aujourd'hui le gouvernement nous dit que tout va bien. Or, quand on voit qu'on a des milliers de scientifiques qui alertent à travers le monde sur des sujets aussi graves que ceux qu'on connaît. Et d'ailleurs, je voudrais juste, avec mon passage, remercier tous les médias indépendants qui leur permettent ce relais, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous censurés par les canaux dits Mhm. mainstream. Moi, je dis des canaux officiels, parce que c'est là où finalement les gens entendent ce qu'ils doivent entendre ou ce qu'ils devraient entendre. Donc nous, le travail qu'on fait depuis des mois, outre le mouvement, hein, et tout s'imbrique en fait, si vous voulez, c'est d'aller donner accès à cette information vitale, parce que c'est vital que ça soit pour les parents, parce que si les parents demain ne vont pas bien, ils ont charge d'âme et voilà, donc on a un problème, mais c'est surtout qu'ils puissent quand même, en âme et conscience, prendre les bonnes décisions avec les bonnes informations. Voilà. Et donc les Mhm. mamans loups sur le terrain, on s'est sectorisé. Donc, comme vous disiez, Roxane, c'est vrai que depuis le 4 novembre, on s'est pris un afflux qui est colossal. Donc, on a commencé à se structurer parce qu'il y avait cette volonté de beaucoup de mamans qui criaient ce besoin, effectivement, d'être entendues parce que l'heure est grave. Donc, on est en train de structurer ça région par région pour que les mamans puissent se retrouver et mener des actions. Comme l'expliquait Roxane, on est vraiment axé sur la communication parce que malheureusement aujourd'hui, pour pouvoir avoir droit à la parole, il faut être Mhm. médiatisé. Il y a une omerta On vous médiatique. croit, Voilà. on essaye également.
tout à fait. Donc c'est tout ça. Voilà, je pense Mmh. que je vais laisser la parole peut-être à Alexis qui va pouvoir vous expliquer donc justement sur chacune de ces régions parce que finalement on couvre tout le territoire avec ces Mmh. milliers de mamans et elle va vous expliquer un petit peu quelle est non pas notre feuille de route parce que l'idée c'est pas d'aller dire au gouvernement ce qu'on leur prévoit, mais plutôt d'expliquer en tout cas qu'est-ce qu'on met en place quoi. OK. Bien, on t'écoute, Alexis? Oui, alors effectivement, tout a commencé le 4 novembre à Paris quand nous sommes allés donc, personnellement, déposer cette lettre à Emmanuel Macron pour lui demander un débat public pour nos enfants. Vraiment, en fait, l'objectif que l'on veut, c'est celui-ci, c'est-à-dire que, on veut qu'aujourd'hui tous ces décideurs et ces acteurs prennent et assument ces responsabilités et qu'un dialogue puisse s'instaurer dans de bonnes conditions avec les parents. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans toutes les décisions qui ont été prises, on n'a jamais été concerté. Donc, Et pas c'est vraiment... seulement avec les mamans et les parents, mais également avec tous les secteurs Oui, oui, tous les médicaux, secteurs de l'enfance, artistiques, bien sûr. de l'enfance, etc. Bien sûr, parce que tout Donc le monde a... c'est un constat général, quoi. Tout à fait. Et donc, du coup, donc ça, voilà. Ensuite, le 20 novembre, le jour de la Journée internationale des droits de l'enfant, on a tenu à aller voir nos élus locaux, donc les préfets et les maires, pour leur demander de soutenir euh, cette, euh, cette, euh, cette démarche qu'on avait fait auprès Initiative, du oui. président, exactement. Mhm. Et donc, on va continuer effectivement là-dessus. Donc, on a effectivement plusieurs actions en cours. Euh, le, on a un fil un peu conducteur, donc on s'organise par région. Là, on prépare d'ici quelques jours, on va faire une vidéo qui va être faite par toutes les mamans de France, où en fait on Mhm. va exprimer notre volonté, enfin nos vœux pour les enfants, dire exactement quel monde aujourd'hui on attend pour eux, voilà, pour leur rendre hommage et pour leur montrer qu'on est là en fait et qu'on ne lâchera pas. Ensuite, Un mamanton, en fait, quelque part. c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Donc voilà. Donc et puis il était important pour nous, alors que ce soit par rapport à notre stratégie ou que ce soit par rapport aussi au fait que on veut absolument que toutes les mamans puissent exprimer leur voix. Ça sera vraiment sur toute la France pour montrer que il y a beaucoup effectivement de parents qui s'inquiètent. Donc voilà. Ensuite, plus ou moins terme, on avait fait un bilan l'année dernière de la situation de nos enfants, de l'impact, puisqu'en fait, on réclamait auprès des institutions un bilan impact qui n'a jamais été effectué des conséquences de tout ce qui se passait malgré toutes les alertes, comme disait Christelle. Donc on l'a fait nous-mêmes. Voilà, on a dit bah c'est pas grave, on va le faire. On avait suffisamment d'éléments entre les mains pour le faire. Et depuis, il y a eu de nombreux tirages, de nombreuses presses concernant nos enfants par rapport à la détresse psychique qui Mhm. s'installe de plus en plus et qui prend une dimension catastrophique. Et nous, on est très, très inquiets par rapport à ça. Donc, on va effectivement le mettre à jour pour pouvoir à nouveau les alerter. Et sauf que là, en fait, on n'en est plus à l'heure, nous, en fait, le bilan, il est fait. C'est-à-dire que on le couche sur le papier, mais dans la réalité des faits, tout le monde est au courant déjà. Donc, c'est vraiment pour leur dire, voilà, vous le savez, parce que tout le monde le dit, même les mainstream, justement. Donc, vous pouvez plus l'ignorer. Donc, et vous-même, vous faites des enquêtes sur la santé mentale de la population, donc vous savez très bien ce qui se passe. Donc voilà, c'est l'idée. Donc ensuite, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment un fil qu'on met en place. Et là prochainement, en fait, les Mamans Louves a été inspirée du mouvement de las Madres Locas en Argentine, qui se réunissaient une fois par semaine sur une place, voilà, pour aller réclamer les droits de leurs enfants. Et Mhm. donc, voilà, dans le même esprit, on a décidé de mettre ça en place. Donc, il va y avoir une première action, une première impulsion qui va être donnée à Paris, dans un lieu de pouvoir, un lieu de décision en ce qui concerne nos enfants et l'école, pour aller chercher et interpeller les responsables en leur disant bah maintenant il faut arrêter de nous ignorer en fait. Donc voilà. Et Mhm. l'objectif c'est qu'avec les structures qu'on a mis en place par région, après au niveau local de la même manière,
Donc au niveau peut-être des maires, des préfectures, après, voilà, on essaiera de s'organiser pour que du coup, au niveau local, elles puissent également aller faire la même chose. Et on va, comme ça, régulièrement, aller les voir. On sera là, on sera présente, mais on va pas juste dire on est là, on va aussi aller les voir en leur disant maintenant, il faut nous recevoir. Voilà. Donc, on va continuer à y aller jusqu'à temps qu'ils nous reçoivent. Voilà, on utilise plusieurs stratégies et dans le cadre de la stratégie de communication, bien évidemment, l'objectif, c'est de faire venir ces médias pour qu'ils s'emparent du sujet et que du coup, ça force effectivement notre gouvernement à ne plus ignorer la question, en fait. Donc, on essaye vraiment, on disait tout à l'heure, on a essayé plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été tenté. Donc, on essaye toutes les possibilités pour pouvoir aller. Ensuite, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, comme disait Christelle, c'est vraiment important la réinformation de tous ces parents qui n'ont pas accès à cette information, à toutes ces informations que nous avons et qu'eux n'ont pas parce qu'ils ne voient que ce qui est dit à la télé. Donc, c'est quelque chose qui est déjà établi par les collectifs d'aller réinformer les parents à la sortie d'école, d'aller leur parler, d'aller essayer de leur donner des informations. Et là, en fait, on va mettre en place un sondage pour recueillir l'avis des parents sur l'ensemble de la situation, pour recueillir leurs témoignages également. Et du coup, ça va être un peu un fil conducteur. Et ça, c'est pareil, c'est important pour nous de pouvoir faire le bilan pour montrer effectivement que tous les parents aujourd'hui sont inquiets et se posent des questions par rapport à l'avenir des enfants dans les écoles notamment et par rapport à leur santé. Et donc tout ça, c'est vraiment pour pouvoir dire déjà réinformer parce que c'est vraiment le plus important. Et ensuite pour pouvoir dire que effectivement, vous voyez bien, c'est pas juste 2 ou 3 huluberlutes par an qui posent des questions ou qui inventent des choses. Voilà, c'est vraiment la société est malade quoi. Et nos enfants, ils en payent un lourd tribut. Donc il faut arrêter toute cette mascarade et il faut se poser les bonnes questions quoi. Très belle initiative, plein d'énergie, une belle organisation. On vous souhaite en tout cas de continuer dans les prochaines semaines tous vos projets. Alors, on va peut-être juste encore rappeler le site internet pour vous atteindre ou les canaux les plus simples. mamanlouvre.com. Mamanlouvre.com. Et donc, comme on le disait, au pluriel et sans point ou quoi que ce soit. Voilà. Et Okay. sinon, c'est Maman Louvre en action sur Facebook. Et Voilà. il y a un canal Telegram aussi, mais vous ne le trouverez pas, il faut venir nous Voilà, le donc demander. pour les mamans louves averties. Ok. Je voudrais juste rajouter une petite chose, s'il vous plaît. On va juste conclure très, très vite alors, Christelle. Oui. Oui, je voudrais que Roxane puisse nous faire un petit tour d'horizon sur les mamans louves à l'international parce que donc on a eu des retours pour des demandes au Québec et au Canada. Donc là, c'est en cours de création. Est-ce que tu peux juste faire un petit point qui énumère les pays où on est en train d'ouvrir en fait pour les mamans? Oui, comme je le disais tout à l'heure, mais peut-être que ça sautait parce qu'il y a la tempête ici. Du coup, oui, on a ouvert le Canada là, on ouvre la Suisse, on a ouvert la Guyane, on a ouvert un canal aussi Réunion, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie. Et à partir de la semaine prochaine, on va ouvrir le Maroc et on va aussi ouvrir. Alors la Belgique était déjà ouverte. On va ouvrir le Maroc et on va aussi ouvrir le Mexique. Donc, on commence à aller dans les pays d'Amérique latine avec des personnes qui vont nous aider à la traduction dans chaque pays. Donc, voilà, ça prend énormément d'ampleur. Je voulais juste terminer sur nos 2 axes de communication qui sont très simples. Alexis vous en a parlé, Christelle aussi. Alors, très, très vite, sinon on va prendre un peu de retard pour les autres témoignages. Notre autorité parentale et la souffrance des enfants. Il y a une dernière chose aussi que je voulais ajouter, c'est qu'on axe beaucoup aussi sur les valeurs. Et la première après la liberté et les droits, bien sûr, la première qu'on prône, c'est le courage. Et voilà, merci donc à toutes les personnes qui sont là sur cette émission, parce qu'il en faut du courage pour aller s'opposer à tout ça. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Courage à vous dans votre action.
Vous êtes absolument nécessaires et on espère que vous allez réveiller tous les parents, que ce soit les mamans, mais aussi indirectement les papas. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci.